Si l'on évite les fausses pudeurs que seuls les diplomates et les chefs d'État ont le devoir de s'imposer, on peut sans problème le dire après la mort du président iranien Ebrahim Raïssi dans un accident d'hélicoptère. Ça fait un salopard de moins sur Terre. Celui qu'on surnommait le boucher de Téhéran revenait d'une rencontre avec le non moins sympathique président d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, quand le vieil appareil, dont les pièces détachées sont soumises aux sanctions américaines, s'est écrasé sur les flancs escarpés d'une montagne brumeuse. Les quelques héros qui, en Iran, ont eu le courage de célébrer comme il se doit la mort d'un homme qui fit exécuter ou torturer autant de ses semblables, méritent notre admiration. Hélas, cette mort ne changera rien. Dans un pays où ce n'est pas le pouvoir politique, mais le guide suprême de la révolution qui décide de tout, et même si Raïssi était pressenti comme successeur de l'ayatollah Khamenei, ce n'est pas là que se joue le destin du régime. En revanche, cet accident intervient dans un contexte hautement inflammable, à tel point que nul ne serait étonné de voir les autorités iraniennes tenter, contre toute évidence, d'accuser Israël d'un attentat contre leur président. À vrai dire, la question se pose désormais de savoir si l'on peut encore éviter un conflit direct entre l'Iran et Israël, conflit qui placerait les actuels soutiens de l'État hébreu comme les pays arabes de la région dans une situation inextricable. Le régime iranien a intérêt à faire monter la tension, tout comme le gouvernement de Benyamin Netanyahou. La haine de l'Iran à l'encontre d'Israël est consubstantielle au régime des mollahs, un marqueur identitaire, tout comme le financement de mouvements terroristes ou de milices combattantes chiites ou sunnites. Et l'instrumentalisation de la cause palestinienne est d'autant plus confortable pour le régime iranien que le sort des réfugiés est facteur de déstabilisation non pas, bien sûr, pour la puissance perse, mais pour les pays arabes alentours. Coup double. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre le jeu pervers qui se joue depuis la mort d'Yitzhak Rabin et l'enterrement du processus de paix. Côté israélien, l'angoisse est de voir l'Iran se doter de la bombe, d'où la bataille pied à pied contre l'accord sur le nucléaire négocié par Barack Obama en 2015, d'où, avant cela, les assassinats ciblés de scientifiques chargés du programme nucléaire, d'où, enfin, le rapprochement avec différents pays arabes, au premier rang desquels l'Arabie saoudite de Mohammed Ben Salman. Et dans cette logique, l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, soutenu par des évangéliques américains plus radicaux encore que les religieux ultra-orthodoxes alliés de Benyamin Netanyahou, Donald Trump, dont l'un des premiers actes fut de déchirer l'accord et de constituer un triangle stratégique Washington-Jérusalem-Riyad, fut une bénédiction pour le Premier ministre israélien. Pas pour les Européens, dont les entreprises commençaient à investir en Iran, et ce n'est sans doute pas une moindre motivation pour Donald Trump, et pour qui le wahhabisme, soutenu à coups de pétrodollars dans les banlieues françaises, belges ou hollandaises, est un danger bien plus immédiat. Mais ce n'est pas la première fois que les Européens auront été priés de s'aligner sur des intérêts qui ne sont pas forcément les leurs. On a déjà dit combien l'attaque du 7 octobre, par-delà son caractère atroce, destiné à créer une situation irréversible, avait pour objet de rendre impossible le rapprochement engagé par les accords d'Abraham avec les Émirats arabes unis et Bahreïn et, à terme, l'Arabie saoudite. Les pays du Golfe, pour qui la perspective de voir l'Iran exercer une domination à l'échelle régionale relève du cauchemar, avaient choisi de compenser avec Israël le risque de désengagement américain, perceptible depuis que les États-Unis ont acquis au tournant des années 2010 leur indépendance énergétique et depuis qu'ils ont concentré leurs efforts sur la guerre commerciale avec la Chine. Les horreurs du Hamas ont redistribué les cartes et mis face à face de régimes qui ont intérêt à la surenchère. Les mollahs pour faire oublier la crise économique et les révoltes de leur jeunesse, Benyamin Netanyahou pour n'être pas confronté à l'échec majeur de sa stratégie avant et après les attaques du Hamas. Là comme ailleurs, les partisans de la politique du pire l'ont emporté. Nul ne peut dire ce qui se serait passé si les accords de paix voulus par Rabin et Arafat avaient permis la création d'un État palestinien, offrant à ce peuple une espérance plutôt qu'une culture de mort. Mais la question palestinienne est de retour. Le procureur auprès de la Cour pénale internationale vient de requérir en faveur de mandats d'arrêt internationaux à l'encontre de Benyamin Netanyahou et de certains dirigeants du Hamas pour des soupçons de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Entre parenthèses, certains, comme les dirigeants de la France insoumise, n'ont retenu que le premier mis en cause, pas les autres. Les pays occidentaux sont de plus en plus isolés
face au reste du monde qui dénonce leur deux poids deux mesures permanent. Et l'éventuelle élection de Donald Trump aux États-Unis ferait courir le risque, parmi tant d'autres, de renforcer Benyamin Netanyahou dans son choix de l'affrontement progressif et inéluctable avec l'Iran. Le temps joue contre la paix. Cette paix qui ne peut se faire qu'avec des gens peu respectables, qu'avec des assassins, ne serait-ce que pour ne pas leur ressembler.